Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mercredi et je démarre ce carnet de bord à 17h. Mercredi, voilà, c'est déjà la moitié de la semaine, j'ai pas encore commencé. J'ai conclu le carnet de bord hier soir, j'étais vraiment crevée. Aujourd'hui ça va mieux. Je suis toujours dans ma lecture des Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid peut-être. Les Sirènes de Malibu que je lis aux éditions 10-18, j'ai pas franchement lancé, je suis presque à la moitié. J'aime énormément, mais comme vous le savez, je suis en plein préparatif de mon mariage. Et du coup, je suis pas concentrée. Voilà, je suis pas concentrée du tout. Donc j'aime cette histoire, j'aime cette lecture, mais j'ai l'impression que la traîne depuis bientôt une semaine, mais ça fait une semaine en fait. Alors que j'ai lu même pas 200 pages, voilà, 190 pages. Mais j'aime beaucoup cette histoire néanmoins, je vous ferai un récap un peu plus tard. Je vais vous montrer les livres que j'ai reçus, parce que j'ai reçu des livres, je les ai pas ouverts encore. Pas encore. Je vais m'installer, je vais ouvrir les livres. Je vais pousser tous mes machins de mariage là. Oh, j'en ai de partout. C'est parti, j'ai reçu 4 paquets de chez Pocket. Alors, Ce qui reste de Jean Michelin. Ce qui reste, c'est déjà le titre d'un autre livre que j'ai lu. Qui est de Marie Laberge, Marie quelque chose. Alors, ce qui reste... De quoi ça parle? Comme chaque matin, l'aube grive se lève sur l'immuable routine de la garnison. Mais cette fois, Lulu manque à l'appel. Lulu, le caporal-chef toujours fiable, toujours solide, Lulu et son sourire en coin que rien ne semblait jamais pouvoir effacer, a disparu. Aurélie, sa femme, a l'habitude des absences du lit vide, du quotidien d'épouse de militaire. Elle fait face, mais sait que ce départ ne lui ressemble pas. 4 hommes, 4 soldats se lancent alors à sa recherche. Ils sont du même monde et trimballent les mêmes fantômes au bord des nuits sans sommeil. Si eux ne le retrouvent pas, personne ne le pourra. Il a reçu pas mal de prix. Cet ouvrage a été sacré Talent Cultura, a reçu le prix Le Temps Retrouvé et a fait partie de la sélection du Grand Prix du roman de l'Académie française. J'ai pas trop vu ça passer. Je sais pas chez qui c'était publié en format broché. Ah, Héloïse d'Ormesson. En tout cas, voilà, une histoire de soldat. Je pense que ça se passe de nos jours. C'est pas précisé, mais j'imagine que ça se passe de nos jours. Donc, à retrouver en librairie. Il est déjà paru. Ensuite, j'ai reçu 2 autres paquets. 3 autres paquets. Alors, Peine des Faunes, je l'ai vu passer ça aussi. Alors, de Annie Lulu, mais dis donc, il y a plein de Lulu dans cette rentrée. Prix du roman d'écologie. Alors, je l'ai vu passer, et très jolie cette couverture. Peine des Faunes, j'en ai entendu parler, mais alors il faut que je me remémore là un petit peu. Peine des Faunes. Le remède au feu, Maggie, c'est le feu. Et sur ces fortes paroles, Rebecca est partie. Entre le bonheur de sa fille et l'intégrité de sa terre natale, menacée d'expropriation par une compagnie pétrolière, elle a choisi son combat. Et scellé malgré elle le destin d'une famille sur 3 générations, car en ces quelques jours d'absence, Maggie sera mariée de force. Son désir d'étude tué dans l'œuf. Les hommes ont leur manière d'étouffer les volcans. De la Tanzanie aux hautes terres d'Écosse, tout ce qui vit doit subir leur violence, pour le malheur des femmes et la grande peine des faunes. Mais qui a parlé de ça? J'en ai entendu parler de ce livre. Je me demande si c'est pas Club Lecture. Et dans ce cas, je ne sais plus. C'est un combat d'une mère, d'une fille, pour la vie, pour leur vie, pour la vie de l'écologie, des animaux et autres. Mystère, mais très intriguant. En tout cas, j'ai entendu parler. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous en avez parlé sur les réseaux sociaux, eh bien, redites-moi, renvoyez-moi vers vos liens, parce que clairement, j'en ai entendu parler. Je ne sais plus d'où ni de par qui, mais j'aimerais bien retrouver ça. Ensuite, c'est tout dans des paquets séparés.
Alors, ensuite, Les corps solides de Joseph Incardona. Terrible, tendre et réussi. Alors, Les corps solides. Anna aspire seulement à un peu de tranquillité dans son mobil-home au bord de l'Atlantique, et son fils Léo à surfer de belles vagues. À vivre libre, tout simplement. Mais quand elle perd son camion rôtisserie dans un accident, le fragile équilibre est menacé. Les dettes et les ennuis s'accumulent, il faut trouver de l'argent. Il y a ce jeu dont on parle partout, ce jeu absurde dont la seule règle consiste à toucher une voiture et à ne plus la lâcher. Gagner signifierait la fin de leurs soucis. Pourtant Anna s'y refuse, hors de question de vendre son âme, mais rattrapée par un monde régi de la culpabilité et le voyeurisme médiatique, a-t-elle vraiment le choix? Ouh, ça c'est ardu. Je pense que ça, pas facile et en même temps assez triste à voir. Et enfin, 4e livre. Ah bah. Pocket de l'imaginaire, Dune. Mais normalement c'est des gros livres, Dune. Nicolas Allard, Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction. Ah, c'est un essai, voilà. À travers cet essai, Nicolas Allard nous guide dans une œuvre complexe et foisonnante et nous offre les clés permettant de décrypter ce monument de la science-fiction. Donc si vous avez aimé Dune, en fait ça c'est pour décrypter Dune. D'accord, alors moi je n'ai pas lu Dune et c'est clairement pas ma cam. Donc malheureusement ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi pas vous en faire parvenir un exemplaire, vous faire gagner ou quelque chose comme ça, parce que je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. Moi Dune c'est clairement pas ma cam, je suis pas du tout science-fiction, vraiment pas du tout. Donc autant ça je peux me laisser tenter, autant ça non. Voilà, donc je verrai avec Pocket si j'arrive pas à vous faire gagner cet exemplaire de par un post Instagram ou des stories ou autre. Donc restez connectés. Voilà, donc c'était mes petites réceptions, pas des moindres, réceptions Pocket du jour. J'avoue que il y a des trucs sympas, ça me plaît bien. Ça peut être très bien. Ça peut être très triste, mais une belle ode à l'amour maternel. Et ça aussi, c'est intriguant ça. Donc très intéressant cette réception Pocket. Je remercie encore beaucoup Emmanuel et Camille pour ces envois. Et voilà. Moi je vous laisse ici et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et aujourd'hui j'ai pas encore lu, il est la fin de journée, là, à 18h. Je dois faire le point avec mon conjoint sur le mariage, et oui. Et aujourd'hui en fait je n'ai fait que lire des livres de marketing. Voilà, donc je suis plutôt dans des lectures pro parce qu'il y en a plein de nouveaux objectifs là pour la fin de l'année, pour l'automne et l'hiver. Et donc du coup je suis à fond là-dedans. Ça me fait du bien aussi que ce soit un peu calme. Enfin la reprise a bien repris, mais je veux dire c'est assez maîtrisé pour me laisser du temps pour gérer du coup, pour prendre du temps, pardon, pour étudier mes objectifs, tu vois, renouveler un peu les connaissances. Se mettre à la page aussi de ce qui se fait sur le marché global, etc. Donc c'est assez important pour moi de prendre ce temps-là. Je le fais pas souvent et du coup bah, là ça m'a fait du bien d'y passer 2-3 heures cet après-midi. En plus je suis restée au soleil pour pouvoir
avoir un petit touch-up bronzage pour le mariage. L'idée n'est pas de prendre des coups de soleil mais de se prendre juste un petit hâle doré pour le mariage. Voilà, on est à J-15 et c'est tout. Bah, du coup c'est pas très intéressant parce qu'en fait je vous parle même pas de livre. J'ai pas été à la boîte aux lettres encore. J'ai avancé ma lecture des Sirènes de Malibu, j'ai dépassé la moitié. Donc voilà, j'avance comme un escargot, mais j'aime beaucoup. Sachant que demain mon conjoint part à Paris pour le boulot, du coup je vais avoir une petite semaine, enfin vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, puisqu'il revient mercredi, enfin toute seule, donc du coup je vais pouvoir lire, même s'il y a toujours le mariage un peu sous-jacent, c'est quand même pas la même chose quand on est deux ou quand on est tout seul. Donc je vais pouvoir lire, avancer un peu, me déconnecter aussi un peu par la lecture. J'ai avalé ma salive de travers. Donc voilà, bon rien, c'est rien de spécial à vous dire, juste des petites news quoi. Je vous retrouve plus tard. Hey, on est toujours jeudi soir, je suis en train de faire le montage de mon carnet de bord. Il est 20h passé et j'ai eu un rendez-vous pendant 1h30 avec ma famille au téléphone, enfin la famille de mon conjoint, pour organiser justement plein de petits détails pour le mariage. Et du coup ça m'a pris grave de temps et au final, bon c'était super, hein, c'était hyper bien, mais du coup là j'ai pas fait le montage de mon carnet de bord, je viens de charger les rushs et en fait le carnet de bord fait 15 minutes, donc j'hésite franchement à le poster. Je sais pas si j'accumule 2 carnets de bord ou pas, mais en fait je vous ai parlé 5 minutes avant de partir en Corse et 5 minutes quand je suis revenue. Donc ça a fait une semaine, j'ai quasiment pas filmé, j'ai quasiment pas lu. Donc je sais pas trop si c'est pertinent. Mais bon, je vais vous faire voter sur Instagram, je pense, avant de m'engager dans un montage. Et puis j'espère que le prochain sera un peu plus conséquent et un peu plus intéressant. Du coup, juste avant que mon chéri n'arrive, il n'est pas encore là. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres 2 petits paquets qui me viennent de chez Pocket. En ce moment je reçois toute la rentrée de Pocket, donc c'est grave gentil, merci beaucoup à eux, à Emmanuel et Camille. Du coup le premier, je l'ouvre. Oula, il est tout petit. Alors, Leonora Miano, Stardust, intime et universel. Je ne connais pas du tout. Très belle femme. Alors, Leonora Miano, Stardust. En une fraction de seconde, elle avait décidé de sauter sans filet. C'était le seul moyen d'empêcher la haine de s'installer là où il n'y avait déjà plus de respect. Elle avait emmené Bliss, serrant contre son cœur la plus belle part de lui. Alors qu'un soleil pâle s'apprêtait à trouer les nuages, Louise avait dit « Je pars avec la petite ». Pas un mot de plus. Écrit il y a plus de 20 ans, ce roman relate la période au cours de laquelle Leonora Miano, jeune mère de 23 ans sans domicile ni titre de séjour, fut accueillie avec sa fille dans un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence du 19e arrondissement de Paris. Un des plus intimes, son texte s'avoue elle-même, l'histoire d'une femme obligée de se taire, un récit à fleur de peau, digne, juste, précis, très réussi. Augustin Trapenard, La Grande Librairie. Ouh, ça a l'air d'être poignant comme récit. Court mais intense. Il fait 150 pages. Ça a l'air d'être une espèce de monologue intime. Sujet pas facile, mais pourquoi pas. Et le deuxième petit paquet, toujours de chez Pocket. Alors, Melissa Phobos, Girlhood. Dans la tradition de Rebecca Solnit ou Maggie Nelson, Melissa Phobos analyse comment se noue l'identité femme en psychologie. Ah, il y a des illustrations. Il n'y en a qu'une. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, cet ouvrage a précédemment paru sous le titre... A précédemment paru. Il manque un mot là, non ? Cet ouvrage a précédemment paru
était paru ou est paru. Il manque un mot. Cet ouvrage a précédemment paru sous le titre Être fille chez Belfond. Ça me parle pas. Alors, Girlhood. Girlhood, pas Girlwood. Hein. Girlhood. Être fille, c'est d'abord être un corps. Un beau jour, le regard des hommes change et il faut faire avec. Avec ce pouvoir qu'on se découvre comme une malédiction. Dire oui, dire non. Faut-il absolument leur faire plaisir? Passerais-je pour une salope? Les tourments de Mélissa Phoebos débutent là, dès l'adolescence. Son propre parcours, qu'elle éclaire de ses lectures et pimente de pop culture, passe par toutes les injonctions du patriarcat pour mieux s'en débarrasser et de fille devenir femme enfin. Pour maman à qui je dois tout et qui a été la première à tout me dire. Et là aussi, on dirait qu'on est un peu sur un monologue. Ah non, il y a des illustrations. Peut-être par chapitre. Amérique sauvage, j'étais un animal. En tout cas, ça m'intrigue. Ouais, ça a l'air d'être un monologue. Il y a 2-3 dialogues, mais c'est vraiment une expérience de vie, je pense. Moi, c'est cool. 2 voix de femmes fortes, 2 parcours de femmes difficiles, j'imagine. Et voilà, mais ça signe le thème de la féminité avec cette rentrée littéraire. Merci beaucoup à Pocket pour ces envois. Et je vous retrouve ici plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui. C'est bientôt midi là, mais comme je viens d'écrire un mail pas très gentil, ça m'a pris toute mon énergie. Donc voilà, je fais une pause pour vous parler 2 minutes. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé les sirènes de Malibu, mais il me reste pas grand chose. Mais vraiment, j'adore cette histoire, je vous en reparlerai mieux à la fin de ce carnet de bord, je pense. Mais je me suis rendu compte que là j'avais accumulé pas mal de choses, notamment mes lectures de juillet, mes lectures d'août. Et il faut que je fasse mes photos et que je range ça dans mes bibliothèques. Et c'est toujours un peu le casse-tête chinois, du coup c'est pour ça que j'accumule aussi 2 mois. Mais là il va falloir vraiment que je retire tout ça. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais abandonné plusieurs lectures. Frida, je l'ai abandonné. Les affinités sélectives, j'ai abandonné. Et Louis Bayard, je suis à 2 doigts d'abandonner. Je l'ai mis encore là parce que je vais peut-être faire une réminiscence. Mais en plus, pendant le book talk du Cherche Midi, de la team thriller, ça tombe le week-end ou la semaine, 1 jour ou 2 jours avant mon mariage. J'aurai toute la famille chez moi. Clairement, je ferai pas le récap. Du coup... J'hésite à vraiment m'infliger ça. Sinon, ça c'est les livres que je voulais lire cet été et que j'ai pas lu, à savoir le dernier tome de Rachel Caine, L'ombre du crépuscule. Je voulais vraiment clôturer cette trilogie que j'avais adorée. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Du coup, je l'ai laissé là de côté parce que j'ai vraiment envie de le lire. Du coup, c'est pas cet été, ce sera dans l'automne. Et ensuite, il y avait ces 2 livres de la rentrée littéraire que j'ai pas encore lus. Qui sont Florent Oiseau, Tout ce qui manque et Les amants du Lutetia d'Émilie Fraîche. Mais comme j'ai été assez déçue de Pavillon des oiseaux de Clélia Renucci, j'ai un peu freiné la rentrée littéraire. Mais bon, peut-être que celui-là il est un peu différent. Juste, je vais attendre un peu avant de le lire parce que là, comme je suis dans les sirènes de Malibu et que c'est un peu la même trend, à savoir des couples relativement riches qui font des fêtes, des trucs comme ça. Je vais pas avoir dans le même trend, j'ai envie de changer un peu un truc. Et ça c'était un polar que j'avais reçu de la part de La Martinière, il y a pas longtemps là. Ne rattrape jamais celle du jour, les heures de la nuit. Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour de Vanessa Caffin et ça me disait trop bien. Donc là voilà, polar, rentrée littéraire. Du coup c'est des livres que j'ai pas rangés parce que j'aimerais bien les lire bientôt. Mais... vous connaissez mon planning et mon quotidien, donc c'est jamais comme j'avais prévu. Mais en tout cas, ça par contre, il faut que je les range. Et il va falloir que je vous parle de ça. Mais si je vous en parle et si je range le livre dans la bibliothèque, ça veut dire que j'ai fini la saga. Et j'ai pas envie d'avoir fini la saga. J'ai tellement aimé. Tellement aimé. Non, je vous en parle pas maintenant. Je vous en reparlerai plus tard.
Mais bref, du coup il faut que je range ça et ça. Et je le ferai après, je pense peut-être entre midi et 2. Mon conjoint est parti, du coup je suis toute seule pendant 5 jours. Ce soir je vais voir un match de hockey sur glace avec ma meilleure amie et sa sœur. Donc on se fait une petite soirée. Je suis pas très hockey sur glace mais je suis très soirée fille. Et ma meilleure amie elle est à fond hockey. Parce que voilà elle adore le hockey. Donc on va faire une petite soirée fille. Potentiellement se grignoter un truc. Et demain, toujours avec ma meilleure amie, on va aller à Ikea. Le mal incarné, parce que j'ai des toutes petites décos. J'ai vraiment 2 merdouilles à acheter pour mon mariage, que j'ai une zone à décorer moi-même. Et je vais prendre des petits vases, des petits paniers, des petits vases, des trucs comme ça pour mettre les dragées, les machins. Donc voilà, donc vraiment j'ai 2 merdouilles. J'espère que je vais pas dépenser trop parce que voilà, clairement c'est pas le moment. Mais à Ikea on n'est jamais sûr. Donc voilà, donc je vous montrerai peut-être ça demain. Et puis ensuite sinon, tout le week-end je vais lire, me reposer. Bon j'ai des rendez-vous aussi pour le mariage, mais ça va vite passer quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je sais que je vous saoule vachement avec le mariage, donc je vais peut-être vous poser une question sur Instagram pour savoir si vous voulez que j'arrête d'en parler ou si clairement on fait une FAQ et je vous balance toutes les infos et on arrête d'en parler. Ou est-ce que je vous parle comme ça au quotidien et c'est ok. Je vais publier ça sur Instagram de suite. Je vais récupérer mon café et je vous retrouve plus tard. Salut beauté. C'est maman Mimi. C'est maman Mimi. Je sens mauvais? Pourquoi tu fronces le nez comme ça? Mimi. Tu kiffes ta vie, toi? On est toujours vendredi, je m'apprête à partir faire des courses à pied pour mon week-end, pour dîner pour mon week-end. Du coup j'emmène avec moi mon nouveau sac pocket, mon nouveau cabas énorme pocket, tac, trop bien, trop pratique. Dedans, je mets ma petite pochette, ça c'est une pochette que j'ai eu dans My Little Box cet été. Et surtout, mes écouteurs studio pour écouter Lucia de Bernard Minet. J'ai un petit peu avancé, je suis chapitre 7 ou 8. Et du coup, il est vraiment grand. Donc du coup, je vais partir, voilà. Je mets des chaussures quand même, c'est bien. Fermer un petit peu ma maison. Je vais partir à pied tranquillement. Là il est 17h passé. J'en ai marre, donc je vais pas tarder. Et puis après il faudra que j'aille me laver et me préparer parce que ce soir je vais voir un match de hockey avec ma meilleure amie. Bref, donc je vous retrouve plus tard. Et je vais passer à la boîte aux lettres aussi. A plus. On est
samedi et je suis allée à Ikea ce matin. À la base, c'était sûr. Vous me croyez que si je vous disais que j'ai acheté que quelques vases et des décos pour mon mariage? Vous me croyez? Non, bien sûr que vous me croyez pas, mais vous avez raison. Parce que j'ai acheté d'autres trucs. Je me fatigue. Alors, je me suis acheté un truc. C'est la fille qui essaye de justifier. Non, je me justifie pas du tout. C'est pas grave, c'est ok. Je me suis acheté une extension pour mon bureau en fait. Parce que cette semaine, ça m'a gonflé. Je voulais réviser, on dirait que je passe un examen. Je voulais étudier un peu mon nouveau Mercator. Et en fait, j'avais pas de place sur mon bureau. Qui est très bien pour ce que je fais au quotidien, mais clairement pas ce que je fais pour la suite, enfin en plus. Et du coup, je me suis dit, mais ça me saoule, j'ai un bordel monstre dans ma pièce. Alors que si je range, que je dégage ce vélo donc que j'utilise plus depuis le Covid ou presque, et ben je peux avoir une extension de bureau qui soit vraiment fonctionnelle et que j'utilise au quotidien. Et donc du coup je me suis acheté une extension de bureau que je vais monter, mais d'abord il faut que je range tout et que je vide toute la pièce. Et je me suis acheté aussi un espèce de bureau portatif là, une petite desk, bon bah, je vous montrerai, ça c'est un autre petit machin. Et voilà, grosso modo c'est tout. Après je me suis acheté un tapis pour mon entrée parce que le mien partait en petit peta, parce que à force de le laver, voilà. Et après j'ai acheté vraiment les trucs du mariage. Donc en soi j'ai pas dépensé de ouf. J'ai acheté que les trucs du mariage, des cinnamon rolls, of course, un tapis pour mon entrée qui était nécessaire parce que clairement là j'allais laver le mien, mais en fait il y a tous les coins qui partent, qui s'effilochent, et le dessous en fait antidérapant, il est tout émietté parce qu'à force de le mettre à la machine à laver, c'était un machin que j'avais acheté chez Jiffy. Mais c'est vrai, c'est quand je rentre dans ma maison par les baies vitrées, avant que j'arrive sur mon tapis beige, j'ai un tapis par terre. Bref, donc j'ai acheté ça et les deux trucs de travail. Sachant que là je suis dans un mood beaucoup mieux, je suis en meilleure santé aussi, et j'ai très envie de... Enfin on a plein de projets professionnels qui se mettent en place et je suis très motivée, donc je me suis dit en fait je vais pas freiner mon élan pour 50 € quoi. Enfin voilà, c'est pas grave, c'est ok, et du coup je suis très très contente. Donc malheureusement je ne vais pas beaucoup lire encore aujourd'hui. À 17h, là il est quelle heure? Là je viens de manger une salade, il est 14h15. À 17h j'ai rendez-vous avec Peaceful Factory, donc une abonnée que j'aime trop et qui est beaucoup trop mignonne et qui est dans le sud en ce moment. Donc du coup on va aller se prendre un petit tea time chez Mémé à 17h. Et j'ai un livre à récupérer aussi, un livre que m'a commandé Karine Pitoki. Voilà, donc j'ai très hâte de la voir, j'ai hâte de récupérer mon livre et j'ai hâte de manger un petit muffin au myrtille et de passer ce petit moment chouette. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord là, de 14h à 16h, enfin de 14h30 à 16h30 plutôt, je vais essayer de tout dégager, parce qu'en fait j'ai récupéré plein d'affaires du papa de mon conjoint. J'ai récupéré plein de trucs, voilà, et donc on a des valises, on a des papiers, enfin on a plein de machins à ranger. Donc, et ce vélo qui est en plein milieu, qui me sert plus à rien. Clairement je vais pas faire semblant de faire du sport alors que ça fait 1 an que j'ai pas touché au vélo. Fabien, mon conjoint, il a dû faire du vélo une fois en 9 mois, donc on va arrêter de se leurrer, on va le mettre ailleurs, c'est pas grave. Et au pire j'ai un petit box, un petit garage de l'autre côté de ma maison, donc vraiment quand bien même ça, je peux le mettre sous une bâche et le ressortir quand je veux quoi, voilà. Je vais pas le jeter bien entendu. Mais je vais voir si cette nouvelle état d'esprit me fait du bien, en tout cas j'en ai envie. J'arrête pas de regarder des vidéos de nettoyage, rangement, vous savez les nanas sur... c'est très américain, mais sur Instagram qui font des vidéos, des réels de rangement, genre elles achètent des box Amazon ou des trucs comme ça et en fait elles organisent toute leur vie, genre les savons, la lessive, le truc, et ça fait des petits pots trop mignons et des petits box trop mignons, et c'est trop organisé. Et alors évidemment je vais pas faire ça parce que j'ai ni le temps ni
ni la maniaquerie de le faire, mais je trouve ça tellement satisfaisant à regarder ces vidéos. Je peux passer une demi-heure à regarder des vidéos de rangement de sacs à main, d'ordinateur, de maison, de trucs, de bureaux. Et du coup, je suis dans cette trend là. Comme je suis toute seule ce week-end, c'est clairement parfait parce que du coup, je vais pouvoir faire mes mouvements. Mais tu sais, tu bouges les trucs, les meubles, les machins. Tu dis, ah, mais là, non, mais en fait, si, mais en fait, là, je vais mettre ma plante verte. Chose que les hommes ne comprennent presque pas. Je dis bien presque parce que je ne veux pas me faire taper sur les doigts, mais ça semble souvent futile pour ces messieurs. Et ils auront raison, mais nous, c'est des futilités qui nous font du bien. Donc je vais faire ça et j'ai trop honte de vous montrer l'avant pour vous faire du avant-après. Mais je vous montrerai l'après quand je serai satisfaite de moi. Voilà, du coup, je vais aller remplir ma gourde. J'ai un bordel dans mon salon. Et c'est parti, il va falloir se motiver. Donc je vais peut-être me mettre mon livre audio, tiens, sur ma petite sono là, mon petit machin. Peut-être avancer mon livre audio. J'ai terminé les Sirènes de Malibu hier soir. Et je suis un peu mitigée en fait. Mais je vous en reparlerai plus tard. Je vous retrouve après. This is the current situation. Donc ça c'est le petit machin que je me suis acheté là, le bureau portatif. Ça c'est des box que je voulais pour la déco du mariage. Ça c'est la base de la base. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bon, des serviettes. Voilà, ça c'est des pouces-pouces. Ça c'est très Amazon vibes rangement. Des pouces-pouces pour la salle de bain et tout. Et voilà, mes petits vases pour mariage. Et c'est le tapis de l'entrée qui va là. Là, parce que vous voyez, ça a fait plein de cacaboudin là. Mon tapis, il était un peu muerte. C'est parti! Samedi soir, toujours, on est toujours samedi soir. Du coup, je viens vous faire un petit récap. Là, je suis installée à mon nouveau bureau, je suis trop contente. Vous êtes posé sur mon nouveau bureau, l'angle est pas si mal, je trouve. Bref, on s'en fout. Je voulais vous parler de lecture. Alors, déjà, je suis en train de prendre mon apéritif. Petit maïs grillé salé, mon addiction. Je voulais vous raconter un peu ma journée. Donc du coup, ce matin, Ikea. Cet après-midi, j'étais un petit peu en montage de meubles, hein, pas de vidéo. Et d'ailleurs, j'ai des ampoules. J'avais pas de visseuse, du coup, j'ai fait à la main. J'ai des ampoules. Pour vous dire comme quoi je suis dans un niveau de manuel assez élevé. Bref. Et après, donc, je suis allée prendre un petit thé, un petit goûter avec Lucille de Peaceful Factory. Et c'était trop bien, on a passé un trop bon moment. On a été donc à la librairie un moment chez Mémé. J'ai oublié de filmer, j'en suis désolée. Et du coup, bah, c'était très chouette, voilà. Et alors du coup, elle m'a offert un petit cadeau. Elle m'a offert un petit cadeau parce qu'elle sait que j'adore ça. Elle m'a offert un marque-page de chez Des fils et des mots. Il est magnifique. Un marque-page en toile de Jouy. Trop beau, bleu. Le petit clin d'œil étant quelque chose de bleu pour mon mariage. Du coup, je trouvais ça trop mignon. Il est magnifique. Il est en tissu. Cousu comme ça. Et rigide. Il y a un truc dedans. Et là, c'est un espèce de lin. Il est trop beau. Donc merci beaucoup encore une fois à toi. C'est trop mignon les petites étiquettes et tout.
Voilà, donc je découvre cette marque que j'avais découvert sur son compte. Elle en a un en toile de Jouy comme ça que je trouvais magnifique et du coup elle l'a commandé exprès pour moi à la petite nana qui fait ça. Et je trouve ça trop mignon, donc merci mille fois et il est trop beau. Je suis trop contente. Donc j'étais trop contente, on a passé un trop bon moment, on s'est pris un petit goûter avec un smoothie du jour, avec un muffin aux myrtilles évidemment. Et après on a fini avec un thé glacé, donc c'était trop bien, c'était cosy, on était dans le jardin, c'était super bien. Parce que dans la librairie, un moment chez Mémé, vous avez le côté jardin aussi qui est très sympa en été. Et du coup on était là, c'était trop chouette. Donc voilà, c'était un petit goûter qui a duré 2 petites heures, c'était chouette. Et ensuite, avant de partir, j'ai récupéré une commande que j'avais à la librairie. Un livre que m'a offert et commandé Karine Pitoki suite à une discussion qu'on avait eue ensemble justement à la librairie. Et du coup, j'ai récupéré le livre qui s'appelle Provoque ta chance de Christophe Hague. Et donc du coup c'est un essai, voilà, et je pense que ça me parle, que c'est un bon moment pour moi pour lire ce genre de choses, et elle l'avait ressenti comme ça, Karine, et je la remercie infiniment pour ses précieux conseils d'ailleurs, parce qu'on a eu une longue discussion toutes les deux la dernière fois qui m'ont fait beaucoup de bien, donc merci à toi que tu regardes mes carnets de bord et merci pour ça. Et du coup je vais m'y atteler très vite, voir ce soir commencer, parce que je pense que j'en ai besoin maintenant et voilà, ça me parle. Oui. J'ai mes chats qui râlent parce que j'ai tout changé dans la pièce. Du coup Oscar vient râler, ça fait 3 fois qu'il fait ça. Il vient, il râle et il s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? Il est parti. Donc voilà, donc merci aux filles qui pensent à moi. Donc là du coup j'ai un marque-page et un nouveau livre merveilleux. Donc merci. Je viens aussi vous parler un petit peu de mes lectures. Donc hier, j'ai donc terminé Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Alors c'est drôle parce que Lucille l'a fini hier soir aussi. Donc dans cette histoire, on va suivre une fratrie de 4 personnages. Ça se passe de nos jours. On va avoir donc 2 filles et 2 garçons. C'est une fratrie très soudée. Ce sont des surfeurs à Malibu. Ils sont manifestement assez riches. C'est la famille Riva. Et on comprend dès le début que leur père, Mick Riva, est un chanteur à succès, mais qui manifestement ne fait pas partie de leur paysage familial. Et en fait, ce roman, ça se passe sur une journée. C'est 24 heures dans la famille Riva. Et en fait, on va être dans la grande baraque de la plus grande des sœurs, à Malibu. Et c'est le jour où la fratrie Riva fait leur fête annuelle. Chaque année, ils organisent une grande fête et il y a tout le gratin qui est là. C'est une espèce de tradition. Et donc, on les voit dans leur journée de la fête, en fait. En même temps, c'est une double temporalité puisqu'on retourne dans le passé et à ce moment-là, en fait, on retourne dans la famille Riva, donc à l'époque de leurs parents, à la fratrie. Et les parents, comment ils se sont rencontrés, leur enfance respective, comment ils ont créé leur famille, comment ils ont eu leur premier enfant, leur deuxième enfant, etc. etc. Et en fait, donc en parallèle de la journée de fête, on suit donc un chapitre sur 2, on fait un retour dans le passé. J'ai un avis un peu mitigé parce que y a des choses qui m'ont beaucoup plu, notamment le style d'écriture, le regard cinématographique comme on parlait Lucille tout à l'heure. C'est vrai qu'en fait elle a un style très cinématographique, le décor est là, l'ambiance est là, les personnages sont très intéressants, très bien construits, avec plein d'aspérités, plein de caractères. J'ai beaucoup aimé les personnages. Je trouvais aussi que le fait de discuter du monde du surf, c'était pertinent parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude ni de côtoyer ni de lire. Et donc j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, la traduction est très bonne. C'est vraiment un genre que j'aime. J'ai aimé les allers-retours dans le passé, ça rendait la chose très concrète. Et ouais, c'est très touchante aussi parce qu'en fait finalement moi je me suis beaucoup attachée à leur maman qui est très présente dans la première partie du roman, puisqu'on parle beaucoup d'elle au passé.
Et en fait, à partir de la deuxième partie du roman, j'ai un peu moins accroché parce qu'en fait, on va être vraiment que sur la soirée dans la villa. Il y a beaucoup de nouveaux personnages qui rentrent en jeu, qui rentrent dans le décor. Et en fait, à un moment donné, il y avait tellement que je ne savais plus qui était qui. Et en fait, là, j'ai trouvé que c'était un peu long. Voilà, il y a un peu des longueurs. Il se passe pas grand chose non plus. On sait à peu près la fin où ça va nous mener. Donc, il n'y a pas trop de surprises. Et voilà, ça m'a un peu... C'est une lecture en demi-teinte. Je pense que si on avait retiré quelques passages, si on avait retiré quelques personnages qui sont pas franchement utiles, surtout à la fin, et qu'on a rajouté un peu des actions ou accéléré les choses, ça aurait été un super roman. Mais voilà, là je suis un peu mitigée parce que clairement il y a un énorme potentiel. Mais d'un autre côté, ça renverse pas la table non plus. Donc je suis un peu entre deux. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je relirai un Taylor Jenkins Reid quand le sujet me parlera, parce que pour l'instant, Daisy Jones and the Six, ça me parle pas trop comme sujet de la musique et tout, le groupe de musique, ça me parle pas trop. Et Evelyn Hugo non plus. Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ça me parle pas trop, Hollywood comme ça, c'est pas quelque chose qui m'attire. Alors que là, le monde du surf, ça me tentait très bien. Donc voilà, donc une lecture un peu en demi-teinte pour moi. Je sais pas si c'est parce que c'était mon état d'esprit qui était pas dedans ou quoi, donc je sais pas, j'ai hâte d'en parler avec Morgane notamment, qui l'a lu juste avant moi, et d'en reparler avec Manuela qui me l'avait recommandé. Peut-être que je suis passée à côté de quelque chose, et du coup ben, j'ai hâte d'avoir leur avis respectif pour qu'on en discute. N'hésitez pas à me dire vous, si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas aimé, ou si comme moi vous êtes un peu entre deux eaux. Voilà, en tout cas j'avais adoré la couve par contre. Travail de 10-18, top du top. Je la trouve très élégante et très représentative de l'ambiance du livre. Parce qu'il y a une vraie ambiance dans le livre, voilà. Donc le livre est super bien. Mais d'un autre côté, l'histoire est pas ouf. Vous voyez, je sais pas comment dire. Donc, un peu un entre-deux. Sinon, du côté de l'audio, j'ai avancé dans Lucia. Du coup, j'en suis là, je suis à la page 150. Donc, dans cette histoire, en fait, je vous en ai parlé, je m'en rappelle plus. Dans cette histoire, on va suivre en fait la capitaine Lucia Guerrero, qui est donc une capitaine de police espagnole. Et en fait, au tout début du roman, on va retrouver un de ses collègues crucifié, nu. Il est crucifié, mais en fait, il est tout en haut d'une colline, attaché, enfin collé à une croix, collé au sens littéral, à une croix, nu, dans une mise en scène, etc. Et en fait, on découvre ce cadavre alors que Lucia, c'était son binôme de travail. Elle est extrêmement touchée par l'affaire et elle veut se venger, elle veut absolument renverser la table, trouver le tueur à la colle, comme il l'appelle. Et voilà, et en fait on se rend compte que Lucia c'est un personnage assez noir, c'est une femme qui est habillée tout en noir, mince, tatouée, enfin un peu stéréotypée, de la nana froide, la capitaine de police froide et insensible. Et d'un autre côté, donc on va avoir un professeur d'université qui, avec ses élèves, développe un logiciel qui s'appelle Dimas. Je suis mal à la gorge. Qui s'appelle Dimas. Et en fait, le logiciel va trouver dans les bases de données de la police, il va confronter différentes informations pour faire des rapprochements de données entre différentes affaires qui n'ont pas été élucidées. Et donc du coup lui il va faire des regroupements de données pour trouver finalement quelques informations qui seraient passées à la trappe de la police. Et du coup le logiciel va trouver quelque chose, il va trouver quelqu'un qui... il va trouver différents meurtres non élucidés qui auraient des correspondances. Évidemment il y a un clin d'œil au meurtre actuel. Et on va essayer de trouver maintenant où sont les différentes informations et les recoupements. En même temps, voilà, il se passe plein d'autres trucs que je vous dévoilerai pas parce que du coup je veux pas vous spoiler, mais c'est hyper addictif, c'est hyper prenant. J'aime beaucoup l'écriture de Bernard Minet, c'est mon premier Bernard Minet, voilà, je suis une novice du genre. Je voulais commencer par Lucia parce que c'est une nouvelle enquêtrice, parce que sinon son autre enquêteur dont je me confonds toujours avec Franck Tillier, dans Franck Tillier c'est Charcot et lui c'est...
Bref, son autre enquêteur, où il a écrit une dizaine ou douzaine de romans d'ailleurs dessus, ben voilà, celui-là je l'ai passé à la trappe parce que je suis complètement larguée, j'arrive au tome 10, hein, j'ai pas suivi du tout. Faudrait que je fasse comme Magdalena ou Angie et reprendre toute la saga depuis le début. J'avoue que j'ai pas le courage. Donc du coup je commence déjà par Lucien pour découvrir Bernard Minier et je suis très contente parce que j'aime beaucoup pour l'instant. Et voilà, donc je vous en reparlerai bientôt, mais en tout cas je retourne avec plaisir à ma lecture audio. Il est disponible sur Nextory si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vais essayer de l'avancer un maximum là, puisque du coup j'ai encore mon crédit audio avant la fin du mois. Je suis très contente, donc je vous en reparlerai très bientôt. Ce qui est de ma prochaine lecture, j'en ai deux sur la table là qui me tentent bien. Une lecture commune que je veux faire avec Florence dans le week-end, donc on est déjà samedi soir donc il serait temps. Et une autre que j'avais sortie pour le mois de septembre et dont j'ai parlé aujourd'hui même avec Lucie. Donc du coup, tout d'abord celui avec Florence, celui que je veux lire avec Florence, c'est 3 fois rien, ça fait toujours rien, de Julien Dufresne, l'ami aux éditions Actes Sud Junior. Puisque du coup c'est le roman ado que j'ai reçu il y a pas longtemps de la part de Julien et d'Actes Sud. J'avais très envie de le lire. Florence se l'est procuré aussi de son côté et je sais que ça c'est court, c'est percutant, c'est punchy. Là ça s'adresse à des adolescents. L'adolescent principal, si j'ai pas de trou de mémoire, c'est un adolescent qui vit dans la misère et qui fait semblant au bahut que tout va bien, alors qu'il est en grande précarité avec sa mère, je crois, dans un tout petit appartement, et ils vont se retrouver dans des grosses galères. Donc voilà, j'ai très envie de lire ça, et en même temps, j'ai très envie de lire Scottish Rhapsody, donc de chez Hugo Roman, écrit par Delinda Dane. Le clan des Cameron n'était pas prêt pour l'arrivée d'Erin Wallace. Voilà, j'ai clairement envie d'une petite douceur romantique, un peu cosy pour l'arrivée de l'automne. Voilà, j'ai pas envie de me prendre trop la tête non plus, parce que j'ai l'esprit un peu plein de mon mariage. Donc du coup, j'avoue que ça, c'est clairement une petite douceur qui passe bien. Enfin j'espère, parce que du coup je l'ai vu passer mais j'en ai pas, enfin je sais pas de quoi ça parle, je sais pas si c'est bien ou pas, je sais pas les retours, voilà, les retours de lecture, j'ai rien lu là-dessus, donc je suis très curieuse de lire Bohemian Rhapsody. Donc là c'est clairement 2 lectures très différentes et alors encore plus différentes de ça. Oui Elsa? Oui d'accord. Donc du coup voilà, ce sont les 2 lectures qui vont m'accompagner probablement demain, puisque demain j'ai décidé de ne rien faire d'autre que lire, donc c'est un programme merveilleux. Je vous retrouve demain. Là il est assez tard, non il est 20 h. Je vais aller me faire à dîner, je vais peut-être me mettre un petit... Je viens conclure le carnet de bord. Du coup, je vous dis que j'ai terminé hier soir, enfin cette nuit, enfin à minuit et demi, je me suis couchée pour terminer Scottish Rhapsody. Donc je l'ai lu en une journée, je l'ai dévoré clairement. Donc dans cette histoire on va suivre Erin Wallace qui est une jeune fille qui travaille et vit à Londres et qui va apprendre le décès de son grand-père en Écosse. Donc elle va retourner en Écosse pour les funérailles, sauf que aux funérailles eh bien, il va y avoir la lecture du testament
de son grand-père. Et en fait, elle se rend compte que son grand-père avait une très grosse dette qu'il avait contractée auprès d'un monsieur qui s'appelle Angus, qui n'est autre qu'un chef de clan, d'un autre clan, et en fait le problème c'est que elle n'a absolument pas cet argent pour le rembourser, son père non plus, et quand bien même ils vendraient le manoir familial, ils en auraient pas assez. Donc du coup la seule chose qu'ils puissent faire pour annuler la dette, c'est de se marier avec son fils. Sauf que bien sûr elle ne le connaît pas, elle sait pas qui c'est, enfin voilà, et elle doit assurer le mariage pendant 1 an. C'est ce que demande Angus. Évidemment, vous en doutez, elle va le faire, et ça va être la rencontre entre ces deux personnages qui n'ont pas l'intention de s'aimer, qui ont plutôt l'intention de se détester pendant 1 an et de serrer les dents, et bien sûr rien ne va se passer comme prévu. Jusque-là, le scénario est assez basique. Les attentes que j'avais, c'était de retrouver évidemment une histoire d'amour complexe et pourtant passionnelle. Et en même temps, d'avoir quand même une ambiance assez écossaise que j'adore dans les McCoy. Et franchement, ce roman a rempli exactement ces cases-là. Évidemment, c'est extrêmement prévisible, mais c'est tout ce qu'on aime dans la romance. Ici, c'est de la new romance, donc il y a quelques scènes de sexe, mais franchement, vraiment... pas des masses, comme dans les McCoy à peu près, pour vous donner un ordre d'idée si vous êtes lectrice de New Romance. Enfin, c'est pas Hadès et Perséphone, hein, on est très loin de ça. Et du coup, pour moi, c'est un très bon roman, c'est une très bonne romance, c'est un très bon one-shot, quand bien même on pourrait écrire une suite, mais voilà. C'est un très bon one-shot, il y a un peu d'intrigue, il y a des secrets de famille aussi un petit peu, on est dans une ambiance très Highlander, puisque on va voir en fait à un moment donné, il y a une compétition de Highlander dans le manoir, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent aussi autour de ça, autour des traditions. C'est quand même une copie un peu... j'ai pas envie de dire une pâle copie parce que c'est pas vrai, c'est quand même très bon roman, mais ça reste quand même vraiment dans la même veine que les McCoy. J'ai envie de dire que c'est un bon mix entre le tome 1 des McCoy et un soupçon de La Belle et la Bête. Je vous dévoile pas pourquoi, mais il y a un peu de ça aussi derrière. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, je l'ai dévoré, ça se lit trop bien, c'est exactement la douceur qu'il me fallait pour terminer ma semaine, voilà, mon dimanche cocooning, donc je suis très contente, je l'ai beaucoup aimé. Je suis très triste de quitter ces personnages qui sont très attachants, comme dans chaque romance, on s'attache beaucoup, on se projette beaucoup. Et voilà, donc je connaissais pas du tout Delinda Dane, c'est une Française qui s'est fait connaître sur Fixia. Donc c'est le concours qu'organise Hugo New Roman. Hugo Poche pour roman. Voilà, donc du coup je suis très très contente. Si vous aimez les McCoy et que comme moi vous êtes assez frustré de ne pas trouver autre chose sur le marché qui corresponde, et ben vous pouvez y aller. Scottish Rhapsody, c'est exactement la même veine. Donc voilà, c'est validé, je recommande. Évidemment McCoy c'est #1 dans mon cœur, donc je peux pas passer outre, mais ça fait le job. Voilà, c'est un peu comme l'héritier des Doyle, ça fait vraiment le job, donc vous pouvez y aller. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Énormément avancé ma lecture audio. D'ailleurs, je vais regarder à quel chapitre j'en suis sur Nextory pour pouvoir... Parce que du coup, j'ai pris la Lucia, mais j'ai encore écouté aujourd'hui sur Nextory. J'aime trop. Encore une fois, je vous recommande d'aller voir si vous connaissez pas encore Bernard Minet. Si, comme moi, vous découvrez Lucia... Je suis chapitre 39. Si vous découvrez Lucia, vous pouvez l'essayer sur Nextory. Avec mon code toujours, vous avez 45 jours offerts pour tester. Voilà, j'en suis exactement là, à savoir page 315. J'en suis là. Et franchement, je suis très contente parce que je l'ai assez dégommé finalement ce polar. Il est hyper addictif, hyper bien. Très bien lu aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voudrais voir s'il n'y a pas d'autres Bernard Minet sur l'appli. Alors si je tape Bernard Minet, qu'est-ce que ça me sort? Alors, il y a un podcast
Un certain goût pour le noir, donc un podcast de Bernard Minet, je pense que c'est une interview. À l'occasion de la sortie de La Vallée aux éditions Pocket, en ce début d'année, on a le plaisir de recevoir Bernard Minet dans un certain goût pour le noir. C'est donc, en plus c'est organisé par Bipolar. Ce podcast, je connais pas. Ah si, ils en avaient pas fait un sur Agatha Christie, il me semble. Trop bien. Et sinon, on a donc un podcast Bernard Minet dans les coulisses du cinéma d'horreur, un podcast toujours, alors non pas toujours, le journal du polar, trop bien. Et on a Un œil dans la nuit, qui est dans ma palle. Ah mais il y en a plein d'autres. Il y a tout ça. Je crois que Glacé c'est le tout premier de son autre série là. Avec, je sais pas comment il s'appelle, l'inspecteur. Je dis toujours Charcot, mais c'est pas lui. Servaz, voilà. Il y a Glacé, La chasse, N'éteins pas la lumière, Le cercle, La vallée, Une putain d'histoire, M au bord de l'abîme, Lucia et Un œil dans la nuit. Il y a quand même quoi faire. Hein. Moi, je connaissais pas Bernard Minet. Enfin, je connaissais, j'avais jamais lu. Donc, c'est mon premier. Je suis très contente. Et du coup, ils sont tous en audio. Enfin, tous ceux que j'ai cités là, ils sont tous en audio. Peut-être que je peux tenter Un œil dans la nuit. Est-ce que vous me recommandez Un œil dans la nuit? Parce que je l'ai en livre. Alors, je sais que c'est pas le tome 1 de la saga de Servaz, c'est le dernier tome. Mais est-ce que c'est vraiment important de les suivre dans l'ordre? Parce que sinon, je pourrais écouter ça après. Parce que du coup, j'ai bien aimé, moi, Bernard Minet, et je lirais bien ça. J'hésite. Est-ce que vous me recommandez? Je vous écoute. En tout cas, Lucia, trop bien lu. Du coup, ici, c'est une production Lizzy. Parce qu'il y a plusieurs productions, mais j'aime bien les Lizzy parce que quand vous écoutez en audio rapide, ça fait pas une voix de robot, enfin c'est agréable. Et là c'est lu par Alice Turan. Et franchement, top. Top. J'aime trop cette histoire. Donc je vous en ai déjà parlé du résumé. En tout cas là on en apprend aussi un peu plus sur le personnage principal de Lucia Guerrera. Et là on arrive dans l'enquête au moment où bien sûr elle découvre qui est derrière tout ça. Et là ça devient, tu sais, un peu course-poursuite, tu vois. C'est un peu haletant. Donc là, en vrai, j'ai envie de faire un truc manuel. Genre, je pourrais faire du repassage. Parce que j'ai une tonne de repassage. Quelle heure il est? 19h. Je pourrais repasser une petite heure pour m'écouter la suite. Me trouver des excuses pour écouter mon livre audio. Non, mais parce que j'aime vraiment bien, que je suis accrochée, donc... ça pourrait être pas mal. J'ai peut-être tenté ça. Trop bien. Je vais aller voir si je peux... j'ai des trucs à faire pour le mariage aussi. Je dois coller des stickers, des machins comme ça. Je vais me trouver une activité manuelle pour écouter mon livre audio. D'ailleurs, j'écoute mon livre audio... Pardon pour le bruit. J'ai une petite sono JBL, un petit truc qui fait... une enceinte, pas une sono. Petite enceinte JBL que j'avais acheté à la Fnac, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est super bien pour les livres audio parce que du coup, quand je cuisine, je le trimballe avec moi. Parce que parfois, les écouteurs, c'est bien quand il y a mon conjoint, histoire que ça le saoule pas d'écouter ce que j'écoute. Mais parfois, quand tu bouges trop dans la pièce et que tes écouteurs sont trop loin, notamment de ton téléphone, si t'écoutes comme moi sur le téléphone, et ben en fait ça grésille, ça saute un peu. Donc du coup, il faut que tu te rapproches pour recapter sur les écouteurs, puisque ce sont les écouteurs sans fil. Ce sont les studios que j'utilise, que j'adore d'ailleurs depuis bien 1 an et demi. Et du coup, par contre, quand je suis toute seule, ce qui est bien, c'est que je mets cette petite enceinte JBL et je peux écouter mon livre audio. Alors, c'est sûr, si je traverse la maison, évidemment, je l'entends plus. Mais d'une pièce à l'autre, si je mets suffisamment fort ou si je cuisine, ça crépite et tout, t'entends suffisamment fort puisque c'est une enceinte quand même. Et ça me gêne pas. Donc ça dépend vraiment de ce que je fais. Parfois j'aime les écouteurs, parfois j'aime l'enceinte. Mais dans tous les cas, je trouve toujours un moyen de pouvoir écouter mon livre audio. Et du coup, ça te fait lire plus aussi. Donc non seulement tu découvres des choses que tu n'aurais pas forcément sorties de ta palle tout de suite. Et aussi, vu le catalogue de Nextory, en plus, il y a quand même assez de choix. Je trouve qu'ils en rajoutent de plus en plus aussi. Le choix, il est de plus en plus large. Donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, par exemple, de Bernard Minet. Je m'y attendais pas, donc très bien. Donc il y a pas mal de choix. Il y a des choix assez diversifiés. Si t'as que 20 minutes pour cuisiner, tu peux écouter un podcast littéraire ou que quelques chapitres. Enfin, vous voyez, il y a tellement un catalogue large que c'est vraiment facile. Mais du coup, ça te fait lire plus. Ce qui est hyper satisfaisant en tant que lectrice, c'est quand à la fin du mois,
bah tu te dis voilà, bah, tu peux rajouter 1-2 livres en plus dans ta pile de livres lus du mois parce que bah, t'as écouté des livres audio. C'est hyper satisfaisant, enfin moi je trouve ça hyper satisfaisant. C'est vrai que souvent je prends des pavés en audio pour rentabiliser, mais du coup c'est moins satisfaisant parce que t'en lis que 1 ou 2 max. Mais par contre si tu prends des petits livres, bah, tout de suite tu peux aller beaucoup plus vite et dire voilà bah au final dans le mois au lieu d'avoir lu 6 livres, bah tu peux en lire 8 tu vois, parce que t'en as sorti 8 de ta pile à lire finalement. Bref, voilà, donc non mais super bien, franchement très bon point pour Bernard Minet. Je me faisais une espèce d'a priori en me disant ouais tout le monde adore, c'est un peu... tu sais, c'est sur la hype de Bernard Minet, genre tout le monde l'adore, tout le monde est trop bien, donc du coup bah moi il y a des chances que ça me plaise pas. Et pour le coup, j'aime trop. Donc, je suis dans la même hype que tout le monde. C'est voilà. Il manquera plus qu'à découvrir Franck Tillet et dans ce cas, bah, j'aurais tout fait quoi. Bref, j'arrête de partir loin. Je vais vous laisser là. Je vais aller faire du repassage du coup. Et du coup, je vais conclure le carnet de bord. Il serait temps. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, que vous avez trouvé des inspirations, que vous avez plein de bonnes lectures pour le mois de septembre. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine.